Allez, bonsoir tout le monde. Beshem Hashem, Nasseh Batsiach. Alors, on a, Baruch Hashem, ce soir, un cours acheté par Yaakov Mordechai pour l'élévation de l'âme du Rabbi de Lubavitch, Menachem Mendel Ben Chana Zal, et son beau-père, le Rabbi Yosef, Baruch Hashem, avec qui ramène la parnassa, la bracha, l'amour, la santé, la paix et tout. Ok, alors ce soir on va parler, parce qu'on va rentrer un peu dans Pessah, mais je vais pas parler de Pessah. Je voudrais parler un peu de tout le sujet qui différencie un peu, d'accord, on va prendre ce sujet avec des pincettes. Ce qu'est un juif d'un non-juif, est-ce que peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il attend un peu plus de nous, et ce que nous, en vérité, comment on aurait dû se comporter, ou comment on devrait se comporter tous les jours, dans notre vie, d'accord, en tant que Yehudi, en tant que juif, et malheureusement un peu les dérives qu'on a un peu subies avec le temps, et deux fois de remettre un petit peu les choses en place pour qu'on puisse voir un peu notre place réelle dans ce monde. On va marquer là-bas que c'est marqué, le Rav Dessler, il ramène que la Torah, elle demande quoi? La Torah nous demande de ne pas nous comporter ni comme les Égyptiens. Et la Torah nous demande aussi de ne pas nous comporter, non plus, ne pas avoir l'influence, d'accord, et de ne pas être influencé par les Cananéens. C'est-à-dire que quoi? Quand nous on était en Égypte, donc il y a eu là-bas beaucoup de Touma, et on a pu malheureusement être là-bas baigné comme ça dans de la Touma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui vient, qui rentre et qui habite dans une maison où il y a les télés, où il y a les gens qui peuvent marcher à moitié dénudés, et que pour lui, depuis qu'il est né, il est comme ça, donc ça peut lui paraître normal. D'accord? C'est comme ça que aussi en Égypte ils étaient. Ça veut dire qu'il y avait des esclaves qui sont nés en Égypte et qui sont morts en Égypte. Donc la Touma qu'il y avait là-bas, pour eux, entre guillemets, c'était normal. C'est pour ça qu'ils étaient au 49e degré d'impureté, et c'était vraiment à une limite très affine. C'est pour ça qu'ils sont vite partis justement pour Pessah Bechipazon, d'accord, en rapide, parce que sinon ils allaient basculer dans le 50e degré d'impureté, et malheureusement ils seraient restés là-bas. On a vu aussi qu'il y a 80% des juifs, des Yehudim, des Israël qui sont morts et qui sont restés aussi là-bas. Donc bizarrement, Akadosh Baruch Hu va sauver que 20%. Ça veut dire que c'est nous, on dit ça, on se dit ouais, ok, on savait, c'est très bien, mais qu'on réfléchisse, Ras Shalom. C'est qu'on voit comme ça un groupe de 5 personnes, ça veut dire ou de 10 personnes, d'accord, il y en a 2 qui sortent, 8 qui restent. Donc pour comprendre un petit peu cette tragédie-là qui s'est passée là-bas, même si on est parti, on était heureux, d'accord, il fallait vite nous sortir de là-bas. Pourquoi? Parce que nous, on voulait rester là-bas. La plupart des juifs ont voulu rester là-bas. Ils étaient habitués, et ils étaient bizarrement bien dans leur inconfort. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est marié avec quelqu'un, avec qui, lol et nous, il peut y avoir des disputes tous les soirs, qu'il peut y avoir des problèmes tous les jours, que malheureusement, une femme, malheureusement, lol et nous, qui se fait battre, qui se fait malmener, qui se fait insulter, ou ça peut aussi arriver chez le mari, d'accord, qui se fait humilier tous les jours par sa femme, mais bizarrement, il va dire, mais quand même, je sais ce que je quitte, d'accord, je peux entre guillemets le supporter, même si c'est très dur, mais je ne sais pas ce que je vais rencontrer. Donc qu'est-ce qu'il y a dans leur inconfort? Moi, je sais qu'on est en Égypte, on est plus ou moins, on n'est pas bien, mais on sait au moins ce qu'on a. Ok, très bien. Rachi vient et nous dit que l'Égypte et aussi Canaan, d'accord, Canaan, qu'on sait très bien que c'est le pays qui nous a, entre guillemets, on est parti en Eretz Israël, qui était Canaan à l'époque, et en fait, on arrive aussi dans un pays comme ça qui est nouveau. Donc quand quelqu'un maintenant, il est arrivé d'un endroit et qui va à un autre endroit, on peut se dire un peu, ouais, ici c'est nouveau, ici on se comporte comme ça, ici c'est comme ça qu'on agit, tu sais, ramène pas tes idées, viens pas avec tes idées reçues, il faut que tu sois quelque chose de neuf et que tu viennes. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va venir aujourd'hui dans une boîte, d'accord, une société, et il va travailler là-bas, et ben en fait, si dans la boîte, tout le monde a l'habitude de se faire la bise, et entre guillemets, c'est comme ça qu'on fait, sinon tu serais vraiment un extraterrestre si tu le fais pas, alors quoi? Alors tu te dis, bon allez, tu sais quoi, je vais me fondre dans la masse, quoi, je suis nouveau, peut-être qu'après je ferai mes marques, et en fait, on prend comme ça cette influence-là d'un endroit nouveau, d'accord? Donc là, en l'occurrence, les Bnei Israël,
qui sont arrivés en Eretz, d'accord, Israël, d'accord, Canaan, et qu'ils ont de peur qu'ils soient influencés. Donc Rashi nous ramène quoi? Que l'Égypte et Canaan étaient les deux nations les plus perverties, d'accord, de l'époque. C'est les plus immoraux. Il n'y avait pas plus que ça. Et maintenant, on se pose une question qui est flagrante. Pourquoi Hachem, il est venu et il a placé ces Juifs, ou ces Israël, dans ces endroits? Pourquoi, Akadosh Baruch Hu, tu es venu, toi, nous ramener et nous déposer en Égypte? Et pourquoi, Akadosh Baruch Hu, quand nous, on arrive en Eretz Israël, il y avait déjà ces gens là-bas qui étaient pervertis? Tu aurais pu que nous, en fait, on soit en Égypte, chez des tzadikim. Ok, on doit souffrir, on doit venir, on doit être en esclavage, mais on soit dans un environnement qui soit cachère. D'accord, pas de problème. Alors on a mal, mais on est dans un endroit qui est bien. Ou sinon, que quoi qu'on arrive en Eretz Canaan, d'accord, qu'il n'y ait personne là-bas, ou qu'il n'y ait pas d'idolâtrie. Et le Rav Dessler, il nous répond, et il dit quoi? Sur la façon de réagir, d'accord, face aux mauvaises influences, il dit que quoi? Il dit que, en fait, un mauvais entourage, il est très nuisible à l'homme. Quand on arrive, et que c'est vrai que nous on prie toujours pour nos enfants surtout, que quoi, toujours, on peut élever maintenant nos enfants dans le Derech HaTorah, les mitzvot, les Maasim Tovim, leur apprendre comme ça pendant 20 ans une Torah de vie et qu'ils soient émettes, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, il suffit qu'il y a un copain à lui, un voisin de palier, ce que tu veux, qui vient et qui va commencer un peu à l'influencer à droite à gauche, malheureusement, peuvent tomber et partir loin. Ou il peut tomber amoureux d'une fille ou vice-versa d'un garçon, d'accord, et se rendre aveugle et commencer à complètement dériver. Donc le Rav Dessler, il dit quoi? Fais attention à ton entourage, et quoi? Ton entourage peut être très nuisible. Mais, si cet homme est assez fort pour résister, alors, en fait, il va utiliser ce mauvais entourage-là pour venir et s'améliorer. Ça veut dire quoi? On sort en soirée, dans un pub, dans un endroit qu'il ne faut peut-être pas, d'accord? Et tu t'es fait un peu entraîner dans un endroit qui est comme ça. Toi, tu es assis, tu es bien, d'accord? Tu n'as rien fait à personne. Et tu vois tout d'un coup une personne qui commence à boire, et parler, dire des bêtises, et faire des choses qu'il ne faut pas, et avoir un comportement catastrophique. En fait, il y a deux solutions. Soit toi, tu vas venir maintenant, tu vas dire, écoute, c'est cool, allez, on boit et tout est bien. Et donc, tu t'es pris et tu as été tiré dans cette influence-là. Ou de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu vois ça et tu dis, ben moi, je ne veux pas devenir comme ça. Ça, je ne veux pas parce que c'est pas moi. Et donc, tu peux te lever et partir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Rav Dessler, il dit là-bas que Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une influence comme ça et dans des endroits immoraux. Pourquoi? Pour que tu vois ce qui se passe là-bas et que tu ne fasses pas ça. C'est pour ça qu'on a été fait. Qu'on a été mis en galoute. Et la galoute, c'est exactement ça. Akadosh Baruch Hu nous a donné des endroits pour aller, et on a été en galoute dans tout le monde entier, pour justement voir comment les gens qui ne sont pas dans la Torah se comportent et ne pas se comporter comme ça. Et nous, malheureusement, parce qu'on a été tirés par une Yetzirah, alors qu'est-ce qui se passe? On préfère toujours, entre guillemets, s'asseoir dans le canapé plutôt que de travailler. Donc ça veut dire quoi? On préfère toujours venir et aller dans se faire en fait porter par la vague, d'accord? Plutôt que venir et nager à contre-courant. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile. Donc Akadosh Baruch Hu nous a amené cette galoute là pour qu'on puisse y aller et qu'on puisse nous rester, d'accord, en tant que juifs. Très bien, c'est comme ça, et on en parlait la dernière fois sur la route, comme la BD là, de Astérix et Obélix, avec leur petite, entre guillemets, avec leur potion magique qui est la Torah, et leur, comment on dit, leur petit endroit là-bas qu'ils avaient là-bas, qu'ils étaient tous ensemble, et en fait, c'est quoi? Qui était Eretz Israël, entouré par tous ces méchants romains, entre guillemets, et quoi? Et ben nous, en fait, eux, ils sont restés comme ils sont. Et en fait, nous, les bien Israël, on doit être comme ça, mais on doit rester comme on est. Ça veut dire que maintenant, il faut comprendre que quoi? L'influence, elle va arriver. L'influence, là, on est dans l'exil de Edom, d'accord, de Esav. On sait très bien que Esav, comme on en avait parlé la dernière fois, symbolisé par le cochon. Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est quoi le cochon? C'est l'animal qui a les sabots fendus, qui vient te montrer, d'accord, écoute, c'est cool ce qu'on fait, nous on est cachère, on est bien, regarde, tu vas pas mourir, viens avec nous, fais comme nous, et fonds-toi dans la masse, parce que moi j'ai les sabots fendus, je te montre, tu vois que je suis cachère, je suis bien, mais
il rumine pas. Et en fait, c'est exactement ça. Et donc, cette influence-là, elle peut être détectée tout de suite, entre guillemets, comme l'animal qui, lui, n'a pas les sabots fendus mais qui rumine, d'accord. Mais toi, tu le repères directement parce que tu dis, ah tiens, on voit qu'il n'a pas les sabots fendus. Mais celui qui est plus difficile à reconnaître, c'est Edom, c'est Esav, parce que pourquoi lui il est symbolisé par le cochon, qui lui il a les sabots fendus, donc tu crois que c'est cachère, tu crois que c'est comme nous, tu crois que c'est bien, ils ont les mêmes minagim que nous, regarde ils font pareil, nous aussi on met le henné, et nous aussi on a les mêmes musiques, et nous aussi on fait pareil, mais c'est complètement différent. Ça veut dire quoi? Que tu as deux sortes de touma, celle que tu peux visionner comme l'épluchure dans le fruit, quand tu viens manger un fruit, tu prends la clipa, tu l'enlèves et tu la jettes. Ça, c'est ce que tu manges pas, parce que si tu vas la manger, ça va te faire du mal. Et tu as une autre épluchure et une autre touma qui est là, symbolisée aussi par Esav, parce que Esav et Yaakov étaient dans le ventre de Rachel, d'accord. Et en fait, ils étaient à l'intérieur et vivaient ensemble. Et en fait, on voit que l'autre chose qui est là et qui vit avec nous et qu'on croit que nous, qui est exactement pareil que nous, et bien en fait, Esav, il est collé à nous. C'est exactement dans le fruit quand on a les pépins à l'intérieur. Quand on vient, donc l'épluchure qui est extérieure, on la jette, on la reconnaît. Mais celle des fois qu'on ne reconnaît pas, c'est directement quand on prend une orange et qu'on la met dans la bouche. Oh, j'avais pas vu, il y avait un pépin. Et on le jette. Et en fait, c'est exactement ce que la Torah te dit, que quand toi tu vas voir quelque chose qui ne colle pas et qui n'est pas comme Akadosh Baruch Hu te demande d'être, alors il va falloir comprendre que c'est une touma qu'il va falloir t'écarter de ça. C'est-à-dire que maintenant, attention, on t'a pas dit de vivre tout seul, on t'a pas dit d'être fermé, parce que en réalité, il y avait tellement de rabbanim qui donnaient tellement de kavod aux non-juifs, et il n'y a rien contre les non-juifs. Vous savez que les non-juifs n'étaient pas bien, mais sauf qu'est-ce qui se passe? Il va falloir comprendre que nous, Am Israël et les non-juifs, ne peuvent pas, entre guillemets, cohabiter ensemble, se marier ensemble, manger ensemble, boire du vin ensemble et vivre ensemble. On a un respect commun et il n'y a aucun problème. Mais en fait, si maintenant on va commencer à habiter et à se marier ensemble, le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que ça va faire la perte du Ham Israël et donc c'est ce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Très bien. Donc quoi? Il dit que maintenant, nous, on devait voir ce mauvais comportement-là et logiquement, on devrait être dégoûté à la base. Parce qu'à chaque fois qu'un tzaddik il devait monter de niveau, comment il faisait? En fait, il devait descendre. Ça veut dire quoi? Par exemple, les tzadikim, ils avaient aussi souvent l'habitude de faire des jeûnes, en fait, du dimanche soir jusqu'au vendredi avant Shabbat. Et donc, ça s'appelait un Tanit Afsaka. Et en fait, ils jeûnaient pendant 5-6 jours d'affilée. Et en vérité, quand tu regardes bien que ce tzaddik-là, quand il est arrivé à un moment où il est arrivé le vendredi matin, il n'était pas dans le même état que que le dimanche. Il était dans un état où il pouvait presque pas se lever. Donc c'est sûr que cette fille-là n'aura pas été assez forte. C'est sûr que il pouvait pas faire des maasim tovim exactement comme quand il faisait quand il est en bonne santé. C'est sûr il était très khalash. Mais il fallait comprendre que quoi? Que le tzaddik, des fois, il tombe un peu pour remonter beaucoup plus. Et en fait, c'est exactement ça. C'est que il voulait nous mettre dans les endroits et être avec des gens en fait, qui sont pas comme nous pour que tu puisses voir, malgré que tu avais le fait que tu vas peut-être tomber un petit peu, peut-être des fois tu vas perdre un petit peu tes repères, mais que tout de suite, tu viennes, que tu te réveilles et que tu dis ah non, 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 attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi, ça, je suis pas comme ça, moi. Et en fait, tu vas voir que tout de suite, tu vas repartir à un niveau supérieur que ce que toi, tu étais avant de rencontrer cette mauvaise influence-là. Donc maintenant, on ne te dit pas de tomber, de partir et justement te mettre dans des mauvaises conditions dès le début. Nous, on doit s'écarter de ça. Mais à savoir que si maintenant, il y a un exemple à prendre et qui n'est pas bon et qui n'est pas en accord avec la Torah, alors il va falloir s'en écarter. Et c'est exactement ça que même dans l'éducation, des fois, on voit que les pères, ils ont des agissements qui ne correspondent pas à ce que on laisse la Torah de côté, et ce qu'un homme doit être. Un père et une mère, malheureusement, normalement, d'accord, je dis normalement parce que malheureusement, on tombe tous un peu dans cette faute-là, c'est qu'on est condamné à être parfait aux yeux de l'enfant. Et malheureusement, quand maintenant on voit qu'un père, malheureusement, il sort un peu tous les soirs, qu'un père, il parle très mal à la maison, ou une mère, d'accord, qui est toute la journée sur son téléphone et qu'elle n'a même pas le temps de préparer à manger pour les enfants, débrouille-toi, vas-y, chauffe-toi un truc au micro-ondes. Et en fait, quand on voit tout ça, alors qu'est-ce qu'il va y avoir?
il va y avoir bizarrement, psychologiquement, à l'intérieur de l'enfant, un dégoût, un rejet de ses parents, même s'il les aime parce que le lien affectif il va être là, mais intérieurement, il va se dire automatiquement, d'accord, je veux pas être comme ça. Donc si maintenant le père il vient et qu'il est religieux et qu'il vient minchar vite et il mange cachère, les téfilines, Shabbat, les fêtes et tout ça, mais que de l'autre côté tu te comportes mal, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir que l'enfant en fait il va vouloir ne pas être comme toi. Ça veut dire qu'il va se dire que en fait parce que toi la Torah elle te rend comme ça. Alors qu'il n'a pas compris que la Torah elle est extraordinaire, mais que les gens des fois ils sont pas au niveau, donc eux ils se comportent mal dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas travaillé leur midote, parce qu'ils ont des mauvais agissements, et que malheureusement, ça peut aussi arriver une fois de temps en temps, malheureusement, parce qu'on n'est pas tous des anges, on est tous des hommes. C'est pas pour ça qu'on doit être en yéhouch et tomber et tout. Mais quoi, de l'autre côté, on doit se dire que quoi, malheureusement, aux yeux des gens et aux yeux de surtout de nos enfants, on est condamné à être parfait. Parce que pourquoi? Parce que si nous on symbolise pour eux le monde religieux, la Torah, alors à savoir que quand on va mal se comporter, eh ben, il va dire, eh ben, écoute, c'est ça la Torah, donc moi j'en veux pas. Donc en fait, on comprend maintenant pourquoi. Malheureusement, des fois, on voit des gens qui sont, entre guillemets, d'un très haut niveau religieux, d'accord, et que leurs enfants, ils sont complètement à côté de la plaque. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a attendu de toi que tu aies un bon comportement, que tu donnes une bonne image, que tu donnes envie d'être avec toi. Ça veut dire que maintenant, on va voir le César de Pessar qui va arriver, dans Hachem. Comme le Rav dit, le chef de famille, c'est comme un capitaine de bateau. Il doit ramener tout le monde au port. Si maintenant, toi, tu viens, que tu fasses ton César de Pessar comme il faut, et que tu arrives jusqu'à la fin avec le Hallel, avec Shirachirim et tout, mais si tu restes tout seul à table, alors t'as rien gagné. Et t'es arrivé tout seul à ton port. Mais si maintenant tu te dépêches un petit peu et que tu as préparé, c'est vrai, des questions, tu as préparé un Dvar Torah extraordinaire et tout, mais tu vois que tout le monde est crevé à table, tu vois que tout le monde est fatigué, et ben laisse-le pour tout à l'heure. Et peut-être que tu le feras pas. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'arriver tous ensemble à la fin et d'avoir passé quoi? Une bonne soirée, entre guillemets, que quoi? Qu'on a fait ce qu'il fallait faire et que tout le monde a été content. Mais si maintenant toi, parce que tu as préparé, parce que tu as fait ce qu'il fallait faire sur le papier, mais qu'à la fin, tu vois ta femme, elle est fatiguée, elle est partie dormir, tu vois que tes enfants, ils sont en train de se dormir sur la table et qu'ils sont partis déjà au lit depuis longtemps, tes invités, ils sont mal à l'aise, ils ne savent pas comment te dire, mais ils ont passé une soirée d'enfer, entre guillemets, mais du vrai côté de l'enfer, d'accord? Parce que toi, il fallait que tu fasses selon ton protocole, alors sache que tu as perdu. Donc ça, c'est exactement le côté de prendre cette influence-là et de savoir la distinguer et de pas se faire, enfin, de pas être attiré par elle. Et on ramène là-bas que quoi? Pourquoi le Kohen, lui, quand c'est arrivé Yom Kippourim, on avait comme ça le fait qu'on avait deux boucs qui étaient exactement pareils, d'accord? Le bouc émissaire, d'accord, qu'on prenait. Il y avait donc deux boucs. Un qu'on prenait qui partait directement avec un tirage au sort au Beth Amikdash, on le donnait en Corban pour réparer toutes les fautes du Ham Israël. Et de l'autre côté, on avait un autre bouc qui s'appelle le bouc émissaire, d'accord, qu'on prenait, qui faisait tout un chemin pour le ramener très loin dans le désert et qu'on jetait, d'accord, du haut de la montagne. Et bon, selon Khazal, il y en a qui disent qu'il explosait avant d'arriver sur Terre, il y en a qui voyaient comment en fait il arrivait et qu'il se faisait déchiqueter par terre. Et en fait, il y avait beaucoup de gens qui suivaient ce bouc-là sur la route. Et quoi, ils arrivaient, ils voulaient vraiment voir qu'est-ce qui allait lui arriver. Et donc quoi? Parce que les démons, ils venaient, d'accord? Et où c'est qu'ils vivent les démons à la base? Ils vivent pas où il y a beaucoup de monde. On sait très bien que là où il y a du monde, les démons, ils partent. Ça veut dire qu'on sait très bien que là où on construit des terrains et des immeubles, on chasse les démons de là-bas. Et les démons, en fait, ils sont souvent, d'accord, dans les déserts, dans les mers, et dans les endroits, en fait, qui sont inhabités par l'homme. Et donc quoi? Donc on ramenait ce bouc, donc de l'autre côté, donc dans le désert où là il y avait les démons, et on le jetait. Et donc comme c'est marqué là-bas, dans ce lieu impur, d'accord? Et en voyant cette touma, d'accord, comme on voyait que ce bouc qui se faisait déchiqueter avant même d'arriver au sol, et ben en fait le jour de Yom Kippourim, d'accord, et ben le peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Il se renforçait dans les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il disait attends. Voir qu'on fasse la shrita un animal, qu'on ramène, et qu'on ramène pour nos fautes,
ça ok. Mais voir ce bouc-là qui se fait déchiqueter, et tout ça par nos fautes, alors en fait, quand ils voyaient cette chose-là, ils disaient, nous on veut tout, mais on veut plus que ça arrive, on veut plus que ça soit. Donc en fait, de comprendre que ce que nous on voit, de savoir faire la différence, et de se dire, ça c'est pour moi, et ça c'est pas pour moi. Et ça c'est le grand secret du Yetzer Hara, parce que Yetzer Hara, on sait très bien qu'il arrive avec nous, et il naît avec nous, à l'intérieur de nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous, qu'est-ce qu'on croit? Quand on arrive 7, 8, 9, 10 ans, jusqu'à 13 ans, on n'a pas Yetzer Hara Tov. D'accord? Et bien même quand on arrive à 20 ans, malheureusement, on se fait piéger et on croit que Yetzer Hara, en fait c'est nous. C'est que quand nous on veut, j'ai n'importe quoi, regardez malheureusement cette fille qui passe, qui est un peu déviée dans la rue, ah ça va, tu vois pas, non. Mais sache que Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il voit, c'est il voit une âme pure qui est toi-même, qui doit normalement baisser la tête et ne pas regarder. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es tellement assimilé avec ton Yetzer Hara, et tellement tu crois que tu fais un avec lui, que tu fais plus la différence. Que, en fait, si tu veux regarder quelque chose, tu vas pas baisser les yeux. Pourquoi? Parce que tu dis, c'est moi, laisse-moi, je décide, je fais ce que je veux. Et quand même, malheureusement, quelqu'un qui doit venir et se mettre en colère, il dit, je parle, je fais ce que je veux, je dis ce que j'ai à dire, et je vais dans l'état que je veux. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est toi-même. Tu sais pas que le Yetzer Hara, il a pris complètement position de ton corps et qu'il l'a fait. Donc toi, normalement, qu'est-ce qu'il devrait y avoir? On t'a parlé mal, on t'a fait quelque chose de mal, on a parlé mal à tes enfants, on a fait quelque chose de pas bien. Et ben toi, tu restes comme tu es, tu restes normal. Normalement, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu de nous. Tu restes normal, tu es bien, et tu arrives et tu dis ce que tu as à dire. Mais pas que tu te mets dans un état second, que tu commences à faire une crise, que tu commences à dire des mots qui sont déplacés, à casser des choses, Ras Shalom, l'un et nous, et que quoi? Et que après, bah, il fallait être calmé. Pourquoi? Excusez-moi, j'étais pas moi-même, j'étais dans l'état second, on dirait que j'étais pas là, c'était pas moi. Mais t'étais où alors toi? Toi, t'étais où toi? Toi, t'étais où? Bah, t'étais plus là. Pourquoi? Parce que les Tzara, il t'a complètement pris, et parce que toi, tu n'as pas su faire la différence entre toi-même et le Yetzer Hara qui te veut que du mal et te ramener dans les endroits pour pas que tu grandisses, pour pas que tu évolues, parce que tout le but d'un homme, c'est d'arriver bébé, d'accord, et de partir à 120 ans de ce monde-là, en ayant évolué, en travaillant sur ses midotes, en ayant arrangé toutes ces mauvaises midotes qui sont en lui. Très bien. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous a ramené comme ça, et il a dit que comment on va venir et grandir dans ce monde-là? Une seule chose, en étant Kadosh. D'accord? Et il dit quoi? Pourquoi Kadoshim Tiou, Lama? Pourquoi? Parce que Kadosh Ani. Parce que lui, il est Kadosh, alors toi, tu vas être Kadosh. Bon, ok, on sait très bien. Nous, on n'est pas Hachem. Nous, on n'est pas Dieu. Comment tu veux te mettre? Toi, tu prends Hachem. D'accord? Et tu prends nous. Nous, on est petits, on n'est rien. Très bien. Mais au minimum, quand toi, tu viens et que tu sais, tu dois sauter très haut, d'accord? On veut que tu sautes, je sais pas, 1,20 m. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un objectif de toucher un obstacle qui est à 2 mètres. Et toi, tu vas essayer de sauter jusqu'à toucher l'obstacle de 2 mètres. Et en fait, bizarrement, quand tu vas essayer de se toucher très haut, on sait très bien que tu ne vas pas arriver aux 2 mètres. Mais au moins, tu vas dépasser les 1,20 m. Et donc, en fait, quand Akadosh Baruch Hu te dit ça, sois Kadosh parce que moi, je suis Kadosh. Alors, on doit prendre et nous, on doit être à l'image d'Hachem. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le mot Kadosh? C'est quoi? C'est être séparé. C'est que tu comprends maintenant que quoi? Akadosh Baruch Hu te demande que si tu veux être Kadosh, tu dois te séparer. Tu dois te séparer de toute cette mauvaise influence, tu dois te séparer de toutes ces mauvaises choses qui vont faire que tu ne vas pas te réaliser en ce monde-là, que tu ne vas pas grandir. Ça veut dire que quand maintenant toi tu sais que tu es quelqu'un de colérique, que tu es quelqu'un de gourmand, que tu es quelqu'un de avare, que tu es quelqu'un qui se sert des gens pour avoir des choses, et encore des exemples, on peut en donner encore beaucoup, et ben en fait toi tu dois avoir ça en ta tête. Et à chaque fois que Yetzer Hara il va te ramener dans cette pente-là, et qu'il va te laisser, entre guillemets, dès que quelqu'un, on va parler sur la personne qui est colérique par exemple, dès qu'on va venir et te mettre sur un terrain où justement tu vas t'énerver, et ben Dafka tu vas dire, ça c'est pour moi ça c'est Hachem qui vient me parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrête tout, je me sépare de quoi? De la Touma, de cette colère-là où j'aurais pu rentrer, d'accord? Et je me sépare et je me maîtrise. Une fois que maintenant que je me suis maîtrisé, alors là, j'agis en bon juif,
comme Akadosh Baruch Hu, il veut que j'agisse. Maintenant, ça ne t'empêche pas de dire ce que tu as à dire, d'expliquer, mais pas dans un état de colère. Parce qu'une fois que tu as dit un état de colère, tu as dépassé les bornes et tu vas dire des choses que tu vas regretter. C'est exactement le même Inyan quand par exemple on fait la queue à la poste, à la préfecture, où vous voulez, et que quelqu'un vient, il vous passe devant. Ça veut dire quoi? On travaille sur les midot, à Kol Me'et Hashem. Quoi? On n'a pas le droit de lui dire, excusez-moi, c'était ma place? Oui, tu as le droit de lui dire. D'accord? Donc là, ça s'appelle la Ishtadlout. Excusez-moi, monsieur. Alors, le chassid, d'accord, il va venir, il va faire la queue. Quelqu'un qui va venir, qui va lui passer devant, il va dire, tu sais quoi, à Kol Me'et Hashem, je le prends. C'est pour moi. Peut-être qu'une fois, j'ai doublé quelqu'un, que j'ai pris la place de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Hachem, tu me fais payer ça, pas de problème. Ça, c'est le waouh, d'accord? Mais nous, qui sommes des gens normaux, quelqu'un qui va nous passer devant, va dire, excusez-moi, j'étais avant vous, regardez, j'ai mon numéro, ou regardez, j'étais là dans la file d'attente, donc, s'il vous plaît, ne me passez pas devant. Maintenant, si la personne, elle vient, et que Davka, elle vient, et elle veut te passer devant, et elle va commencer à crier et tout ça, alors là, ce que tu vas faire, tu vas dire, là, maintenant, je vais me comporter comme un juif. Là, toi, tu vas te calmer, et là, tu vas comprendre que Hachem, c'est ce qu'il voulait. Si maintenant, tu commences à hurler et à te battre avec la personne, d'accord? Alors là, tu as commencé à enfreindre, en fait, tes limites, et en fait, tu es rentré dans le côté de la Touma, et là, tu n'es plus Kadosh. Et là, tu n'es plus dans la Ishtadlout, tu es dans le fait que moi, je veux venir, et je veux dominer. Et donc, je ne crois plus qu'il y a Hachem. Donc, en fait, quand, maintenant, on peut agir, alors on agit, mais jusqu'à la limite de ne pas dépasser les bornes dont chacun il va connaître. Donc exactement la même chose dans la gourmandise. Quelqu'un qui vient, il mange, il a besoin de quelque chose de sucré à la fin du repas, il va venir, il va prendre un petit carreau de chocolat, il va prendre un petit dessert et tout. Si maintenant, toi tu as mangé ton repas et que derrière ça tu dois, entre guillemets, manger les 4 tablettes de chocolat, alors là tu comprends que tu es rentré dans la gloutonnerie et que tu es rentré dans le côté que tu n'agis plus comme il aura fallu agir, d'accord? Donc chacun maintenant, avec ses midotes et avec son travail, et chacun se connaît de là où il doit travailler. Mais en fait, ce que Akadosh Baruch Hu, il veut, qu'on arrête de faire la politique de l'autruche et qu'on arrête de se voiler la face. Que vraiment, parce que chacun, il sait exactement où sont ses points forts, où sont ses points faibles, et on doit vraiment, si on veut agir en bon juif, pas en tant que juif religieux, mais en vrai juif, ça veut dire quoi? Qui fait la Torah une Torah de vie, c'est que notre comportement et notre travail dans la Torah, il doit faire une seule et même chose. Alors souvent, on se rend kadosh, d'accord, quand on devient parent. Pourquoi? Parce qu'une personne qui vient maintenant, qui va au supermarché, qui va, vous savez, peser ses légumes tout seul, maintenant ils font plus, maintenant à la caisse ils nous pèsent des légumes, mais avant, comment malheureusement on faisait? On prenait les légumes, on mettait 4 avocats, on pesait, on appuyait, combien? 1,2 kg, on colle le ticket, allez ça va, il m'a pas vu, on prend encore un avocat, on le met dans le sac, et on le donne là-bas, 1,2 kg, tu as eu 1,5 kg, oh Hachem, tu as fait un bon voleur, et voilà. Mais maintenant, cette même personne qui va au supermarché, il vient avec son fils de 5 ans. Et il vient lui expliquer comment on pèse les légumes, comment on pèse les fruits, comment ça se passe. Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez faire la même chose? Que quelqu'un va faire la même chose devant son fils? Et pourquoi? Parce que je vois qu'il donner des enfants pour parfaire notre éducation à nous. Pour venir corriger encore les choses qui n'étaient pas encore assez corrigées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on comprend qu'on devient kadosh, d'accord? Avec les gens aussi qui sont autour de nous. Dans la Gemara, c'est écrit qu'à la fin des temps, on va voir des visages d'hommes, d'accord? Donc comme on voit là, d'accord? Très bien. Mais leur extérieur, il ne reflètera plus leur intérieur. Parce que pourquoi? En hébreu, comment on dit? Le visage, c'est panim, d'accord? Et comme on dit à l'intérieur, panim. Alors en fait, quand nous, on voit des gens, normalement, quelqu'un qui te fait un sourire devant toi, normalement à l'intérieur, comment il est? C'est marqué, en gros, si tu pouvais déchiffrer, je t'aime, oui, il n'y a pas de problème. Et malheureusement, c'est marqué dans la Gemara qu'à la fin des temps, tu vas voir des gens qui vont te faire des sourires, et qu'à l'intérieur, ah non, lui, il faut l'éviter, non, lui, je ne parle pas. Et en fait, cette hypocrisie-là, comme ça, qui vient et qui rentre. Et en fait, on voit que quoi? Donc l'intérieur n'est plus comme l'extérieur. Le Zohar, il nous enseigne quoi? Que malgré tout, d'accord, que le visage, quand même, d'une personne, normalement, il avance. Quand une personne, elle est triste, eh ben, elle pleure.
Quand une personne, elle vient, elle est contente, eh ben, elle va sourire. On voit dans ses yeux qu'elle est heureuse. Mais il dit qu'à la fin des temps, ça va plus être comme ça. Ça sera plus comme ça parce qu'on pourra maintenant, quoi, avoir des choses à l'intérieur de notre tête et agir différemment. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des détraqués mentaux. C'est pour ça qu'on voit toutes ces panoplies-là de problèmes psychologiques, parce qu'aujourd'hui, les Hachem, quand quelqu'un il veut prier pour que ses enfants se marient avec des gens, alors avant qu'ils soient dans la Torah, qu'ils soient docteurs, je vous dis la vérité, aujourd'hui, ce qu'il faut prier, Béhémet, c'est qu'il tombe sur une personne de normale. Parce que quand quelqu'un qui vient et qui est équilibré dans tous les moments de sa vie pourra faire teshuva, attention, on ne dit pas que maintenant quelqu'un qui vient, qui est dans la Torah, qui est dans les mitzvot, il faut qu'il fasse le Robin des Bois de la Teshuvah. Prendre quelqu'un qui est complètement en dehors de la religion, en dehors des nénim de la Torah, et qui dit t'inquiète pas, moi je vais la rendre Betchouva. Ça, c'est un vrai travail. On ne dit pas ça. On dit qu'au moins, quand tu vas prier pour toi, ou tu pries pour tes enfants, pour qu'ils se marient avec des gens, qu'au minimum, qu'ils se marient avec des gens normaux, des gens équilibrés. Parce que équilibré, ça veut dire que quand ils vont faire teshuva, ou quand ils vont grandir, ils vont rester équilibrés avec une Torah normale. Mais quand tu prends quelqu'un qui est un pervers narcissique, par exemple, tu peux lui mettre toute la Torah que tu veux au monde, il va servir cette Torah-là comme une arme, et tu pourras même pas te défendre contre lui. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique, déjà, il prend sa proie, entre guillemets, soit sa femme ou une pervers narcissique qui soit, elle prend son mari, et elle le coince dans un coin, en fait, et en fait, elle lui fait croire, elle lui démontre par A plus B que le fauteur, c'est lui. Et le fou, c'est lui. Et en fait, sur le papier, tu peux rien dire parce qu'il a raison dans tous les points. Mais de l'autre côté, si tu mets de la Torah dans ce pervers narcissique-là, mais alors c'est terminé, tu peux aller voir le Rav que tu veux, tu peux aller voir, faire le Shalom Bayit que tu veux. C'est mort, c'est comment terminer. Parce que pourquoi il a pris cette maladie, ce problème psychologique, et il en a rentré de la Torah, et il va agir avec ça. Donc quoi? Donc on voit que déjà, par Hachem, si on arrive déjà à avoir des gens qui sont normaux dans cette génération-là, alors déjà, Baruch Hashem. Dans Agmara, dans Sanhedrin, c'est marqué comme ça, que tous les visages des gens, à la fin des temps, ils seront peut-être bons, mais peut-être qu'à la fin, et à l'intérieur, ils seront mauvais. Et que quoi? Et le Steipler, lui, à Kadosh, qu'est-ce qu'il faisait quand il faisait des cours aux gens? On l'avait déjà rappelé une fois. Il disait aux gens, venez, et il faisait des cours pour les jeunes, ramenez aussi vos parents. Parce qu'avant de faire teshuva aux enfants, il va falloir montrer que les agissements des parents, ils n'étaient pas bons. Parce que, comme on disait tout à l'heure, que cette influence-là, qu'une personne est là, de son entourage, elle peut encore dire, écoute, moi, dans ma maison, c'est comme ça, et j'ai un point de référence, et quand je vais à l'extérieur, je vois que cette personne-là, elle n'agit pas comme elle doit agir. Donc, on peut faire une comparaison. Mais quand, maintenant, des pauvres enfants, ils naissent dans une famille, excusez-moi du terme, de détraqués psychologiques, alors ils n'ont plus de référence, de rien. Et en fait, ils peuvent croire que tout ce qu'ils font, c'est normal. Et en fait, ils peuvent carrément dériver. Et on peut voir des gens qui, à 20 ans, sont aussi, eux, des détraqués psychologiques. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils sont nés dans une famille où, au début, à la base, c'était une feuille blanche qui était l'enfant. Mais en fait, il a tellement vu des agissements anormaux qu'il croit que le anormal est devenu normal. Et donc quoi, le Stapler, quand il faisait des cours aux jeunes et aux enfants, il disait, ramenez vos parents, je vais d'abord leur expliquer à eux, et vous allez comprendre, en ayant les parents et les enfants dans le même endroit, que c'est comme ça qu'il faut agir et pas autrement. Et il faut savoir que quoi? Parce que quand un père, là et nous, il se drogue, alors il faut comprendre que son fils, lui, qu'est-ce qu'il fera sûrement, et qu'il verra son père se droguer, il sera dealer. Il dit que quoi? Il dit, c'est pas avec ces mots, mais c'est des exemples, que quand, par exemple, un père, il va aller jouer au poker tous les soirs, alors il ne faut pas se donner que si un fils, il va venir et il va ouvrir un casino. Pourquoi? Parce que les enfants, ils veulent toujours faire comme les parents, mais en mieux. Pourquoi? Pour les épater. Donc il faut comprendre qu'un père, s'il vient et qu'il vole un avocat dans le supermarché, il ne va pas se donner que son fils, il va venir et qu'il peut-être même, il faire des braquages. Pourquoi? Parce que tu as déjà instauré ça, tu as déjà rentré ça dans son âme. Et lui, il croit que c'est normal. Mais il dit, ça c'est normal, je vais le faire, mais je vais faire plus parce que, au Hachem, plus on va et plus on devient
intelligents, en plus les enfants on voit qu'ils sont malins, parce qu'ils prennent déjà une base et ils font plus. Et donc quoi? Et c'est marqué pourquoi? Parce que Ayotse Minatame, Tame, Ayotse Minataor, Taor. Donc si toi maintenant tu viens et que tu étudies la Torah tous les soirs, et que ton fils il te voit, alors il faut comprendre que quoi, ton fils il aura fait encore plus que toi. Il va encore plus étudier. Parce que pourquoi? Parce que j'ai vu mon père faire comme ça, alors tu n'es même pas obligé de parler avec lui, tu n'es même pas obligé de lui dire. Rien que le fait qu'il t'ait vu te lever pour aller à la synagogue, rien que le fait qu'il t'ait vu étudier, ouvrir un livre le soir, il dit quoi? J'ai compris, ça c'est l'image que j'ai. Et ben quoi? Moi je vais faire pareil, mais l'enfant, il faut savoir que je me retrouve, il fait qu'il y a une épice chez l'enfant qui fait la même chose que le père, la même chose que la mère, mais en mieux. Et en plus. Mais par contre, pour le clan d'Israël, il y a autre chose. Quand on vient qu'on dit Ayotse Minatame Tame, ce qui sort de ce qui n'est pas pur, de l'impur, il devient impur. Et ce qui sort du pur, il devient pur. Ça marche pour tout le monde. Mais ça ne marche pas pour le clan d'Israël. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a toujours cet enfant-là qui va rencontrer ce rave, qui va être invité dans un cours, qui va être invité quelque part, qui va venir et qui va écouter cette Torah de vérité, qui va le raisonner, et qui va dire c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça. Et on aura toujours cette faculté-là de venir, de grandir et de faire teshuva. Alors c'est pour ça que c'est marqué là-bas pour le clan d'Israël, que quoi? Où c'est qu'on va habiter? En Eretz Israël. Et Jean-Paul a dit que quoi? Il y avait les Cananéens qui habitaient ici. Cette mauvaise influence, tu vas rentrer, tu vas la voir, mais tu vas recevoir les aotota, comment on dit les aot, la discerner. Pourquoi? Parce que on habite dans un pays, en Eretz Israël, qui s'appelle Zevet Chalav Udvash. Ça veut dire quoi? Le pays où coule le lait et le miel. Mais maintenant, que je me retrouve, il te dit que tout ce qui est pur, il est pur. Tout ce qui est impur, il est impur. Sauf pourquoi? Sauf pour le lait et sauf pour le miel. Parce que le lait, à la base, quand une femme elle a du lait et qu'elle donne à ses enfants, dans la poitrine, à la base, c'est du sang qui se transforme en lait. Est-ce qu'on a le droit de boire du sang, nous? Non, c'est impur. Est-ce que la nida de la femme, c'est impur? Oui, c'est impur. Et ce sang-là, pas de nida, mais le sang qui est encore la femme, il se transforme en lait, qui devient pur. Parce que le Ham Israël, il a cette faculté-là qui peut passer de l'impur au pur. Et exactement comme il y a une vache elle a du sang à l'intérieur d'une vache. Vous prenez, vous ouvrez la vache, il y a du sang. Mais quand ça coule comme ça de ses mamelons, c'est du lait. Parce qu'elle a la faculté de quoi? De transformer le lait, du sang en lait. Et exactement pour le miel. L'abeille, est-ce qu'elle est tamée, elle? Oui, elle est tamée, l'abeille. Mais ce qui sort de l'abeille, c'est quoi? C'est du miel. On peut le manger le miel. Oui, il est tahor le miel. Alors exactement comme ça, que le juif qui vient maintenant, qui habite en Eretz Israël, même si on vient et qu'on a maintenant ce gouvernement, et même si on a ces mauvaises influences, et même qu'on a tout ça, aval, qu'est-ce qui se passe quand on est en Eretz Israël? Le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, ne le laissera pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment que tu vas faire un discernement en ce qui se passe de l'extérieur et de l'intérieur, et bien qu'est-ce qui se passe? Tu vas pouvoir transformer ce tamé en tahor. Quand toi tu as vu cette influence-là, tu as grandi dans une famille détraquée, toujours tu auras quand même la possibilité de passer, de venir voir un cours de Torah, de t'attacher à un rave, de venir et de grandir et de te transformer d'une personne qui était tamée en une personne qui était tahor en venant et en grandissant. Très bien. Maintenant, on voit que Hachem, il a dit que quoi? Ani Mavdil Otrem, ça veut dire que moi je vais vous séparer. Quand on vient et qu'on fait la Havdalah à la fin du Shabbat, ça veut dire qu'on a séparé la Kedusha du Shabbat avec la Kedusha du Rol, d'accord, qui n'est pas la même chose. Donc on a fait une Havdalah. Alors les Havdil ben Kodesh les Rol, et Akadosh Baruch Hu, il a dit Ani Mavdil Otrem, moi je viens et je vous sépare. De qui? Des nations du monde. Ça ne veut pas dire, comme on a dit, qu'on ne fera pas d'affaires avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on doit pas dire bonjour. Il y avait des raves dans la Gemara qui couraient et qui allaient voir tous les goïms et justement leur serrer la main en premier. Pourquoi? Pour justement avoir cette entente-là, cette entraide-là qui vient. Mais par contre, se marier ensemble, grandir ensemble et tout, là c'est encore une autre histoire. Pourquoi? Parce que tu risques de tomber dans l'influence de etc., comme on a parlé tout à l'heure, et que tu risqueras de perdre ton identité de juif. Alors c'est pour ça que Paro, lui qui était goy, il a de quoi y arriver? Il rêvait de vaches, il rêvait de la cachemiout, il rêvait de la matérialité, et que Yaakov, lui, rêvait de quoi? Des anges.
Alors il t'a différencié, il t'a montré que quoi? Que par haut, lui, il rêvait de cette matérialité, mais que Yaakov, toi, de quoi tu rêves? Toi, ce que tu rêves, c'est ce que tu as dans ton inconscient, ce qui est au fond de toi, ce que tu sais même pas, ce que toi, tu es, tu sais même pas ce que toi tu es, mais ton inconscient, il le sait. Akadosh Baruch Hu, il le sait. L'âme divine qui est à l'intérieur de toi, elle te dit que quoi? Que toi, tu rêves d'ange. Pourquoi? Parce que toi, en vérité, un juif, intrinsèquement, il est spirituel. Il vient dans ce monde-là, dans un corps matériel, pour la spiritualité. Alors la différence qu'il y a entre un juif et un non-juif, c'est quoi? C'est que quand les goïms, ils ont une épreuve, comme dans la souka, quand ils sont rentrés dans la souka et qu'il a fait chaud dans la souka, ils sont sortis de la souka et ils ont mis un coup de pied dans la souka. Alors qu'on sait très bien que quand un juif il rentre dans une souka et qu'il a chaud, alors il n'est pas tour. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ah, dommage que je ne peux pas faire la mitzvah. Alors tu peux aller manger dans ton salon, maintenant. Pourquoi? Parce qu'il fait trop chaud dans la souka. Et parce que c'est pas une mitzvah de souffrir pour manger dans la souka. Donc tu sors. Mais comment un juif il sort de la souka? Il a mal au cœur. Pourquoi? De la même manière quand un père il punit son fils, il le punit. Malheureusement, des fois il lui met une fessée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a mal au cœur. Parce que ça fait mal. Alors nous on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Même si on ne fait pas ces mitzvot, même que Hachem, il sait qu'on a mal au cœur. On a un cœur de juif qui vient parce que pourquoi le cœur, il représente en même temps l'âme qui est à l'intérieur de nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on ne peut pas faire Torah et mitzvot, alors on a mal. Mais le non-juif, qu'est-ce qui se passe? Quand lui ne peut pas le faire, eh ben je ne peux pas le faire. Eh ben il met un coup de pied dans la souka. Donc, à savoir que quand toi, tu viens et que des fois, comme la dernière fois, je racontais une histoire, j'avais à l'époque en France. Un restaurant cachère, et il y avait une personne qui était venue à 11h30 et qui voulait manger. Et malheureusement, les cuisines étaient fermées, je suis désolé, tout ça. Il me disait, pas grave, je vais aller au McDo. Je lui dis, attends, mais parce que toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu es tombé sur la première épreuve, le premier restaurant fermé, alors qu'est-ce qui se passe? C'est fini, tu vas manger ta rêve. Alors il faut comprendre que quoi? Que quand nous, on vient maintenant et qu'on n'arrive pas et qu'on ne peut pas faire Torah et Mitzvot, quand toi, tu vas avoir mal au cœur, alors sache que tu t'es comporté comme un juif. Nous, on sait que très bien que au Hachem, que ce soit pour Purim, que ce soit pendant les Kiddush, que ce soit pendant le Shabbat, on peut boire un peu. Mais maintenant, le non-juif, lui, il boit. Pourquoi il boit? Lui, il boit pour oublier. Il boit pour oublier les problèmes. Quand tu viens, donne-moi un verre. Donne-moi, je vais oublier. Donc, et quoi? Et le juif, qu'est-ce qui se passe quand lui, il boit? Normalement, quand lui, il boit, on doit bien comprendre pourquoi je donne ces différences-là. Pas pour dire que les goïms sont comme ça et les juifs sont comme ça. C'est pour dire que quoi? Que quand toi, tu te comportes comme un juif, tu dois te comporter comme ça. Donc si toi, tu bois pour oublier tes soucis, alors tu es à côté de la plaque. Mais par contre, si tu bois pour te rapprocher d'Hachem, pour enlever un peu cette rigidité qu'il y a autour de toi, donc quand tu as Simchat Torah, que normalement on danse avec la Torah, et que tu viens, tu prends 2 verres pour être un peu bien, pour enlever un peu cette timidité qui est en toi, et que tu vas un peu te lâcher, et dire à tes frères juifs que tu les aimes, et prendre la Torah en tes mains, et danser, et faire plus que ce que tu aurais fait, alors sache que ces 2 verres que tu as bu là, alors ça va te ramener à te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Donc si un juif il boit, eh ben c'est pour ça, c'est pour se rapprocher d'Hachem, et non pas pour oublier ses problèmes, Chas v'Shalom. Alors quoi? Alors Kadosh Baruch Hu, il te dit quoi? Il dit, c'est quoi aimer Akadosh Baruch Hu? C'est quoi quelqu'un qui vient et qui dit j'aime Hachem? C'est quoi? C'est qu'en fait, on a tous des mezuzot dans nos maisons. Et quand on sort, on vient, on embrasse la mezouza. Et Rabbeinu Bechaye ramène que quoi? Que quand toi tu embrasses ta mezouza, tu embrasses qui en vérité? Tu embrasses Hachem. Mais qui c'est qui connaît Hachem ici? Même tu viens, tu prends un mavdil, tu prends Baba Salé. Tu dis, tu connais Akadosh Baruch Hu? Il va te dire quoi? Tu crois qu'il va dire oui, je le connais? Il va dire, je connais pas Hachem. Moi, je suis plus proche de toi que toi, oui, mais je connais pas Hachem. Quand tu prends un petit enfant, tu connais Hachem? Non, tu connais pas Hachem. C'est qui que tu vas embrasser quand toi tu embrasses les Moussa? Tu connais c'est qui Hachem? Non. La seule chose que nous on connaît, c'est la Torah qui nous a été donnée et ce que Hachem il veut qu'on fasse. C'est-à-dire que quand nous on vient et qu'on dit nous on aime, moi t'inquiète pas, je fais ma Torah, j'aime Hachem dans mon cœur. Tu connais ces gens qui disent ça? Moi Hachem il est là, t'inquiète pas pour moi. Non, c'est pas ça qu'on doit faire. Parce que quand, entre guillemets,
tu viens et que c'est l'anniversaire de ta femme et que tu lui offres une boîte à outils, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, elle? Ah, mais je t'ai acheté un cadeau. Bah, tu t'es acheté un cadeau pour toi. Et tu lui as offert la boîte à outils, elle ne va pas s'en servir, mais toi, tu sais que tu vas t'en servir. Donc, tu as fait un prétexte. Donc, si toi, tu aimes Hachem et qui est dans ton cœur, et que tu fais la Torah comme toi, tu as envie de le faire, alors tu as acheté une boîte à outils à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il te dit, si vraiment toi, tu m'aimes, me connaître, c'est impossible, mais en tout cas, si toi, tu veux te rapprocher de moi, alors il faut que tu fasses ce que moi, je te demande, et tu fais ce que moi, j'aime. Donc, si toi, maintenant, tu viens et que tu n'aimes pas, entre guillemets, les pizzas, et que ta femme, elle aime les pizzas, eh ben, tu l'invites dans une pizzeria. Parce que tu l'aimes, et parce que tu veux lui faire plaisir à elle. Donc, si tu veux faire plaisir à quelqu'un, c'est de lui acheter ou de se comporter d'une manière comment lui, il veut qu'il soit. Et ça, c'est vraiment aimer. Parce que quand toi, tu viens et que tu cries sur ton mari, quand toi, tu viens, tu cries sur ta femme, tu cries sur tes enfants et tout, alors sache que peut-être que tu peux les aimer, mais tu les aimes pas comme eux ils veulent que eux ils veulent que tu les aimes. Parce que chaque personne a le droit à son respect, chaque personne elle a le droit de garder son kavod, et tu peux pas venir t'imposer dans la vie des gens et faire les choses parce que toi tu as envie de faire. Donc sache que quand toi tu mets pas tes téfilines, que tu manges pas kasher, tu fais pas Shabbat, mais par contre que tu aimes Hachem, sache que tu aimes pas Hachem. Sache, Bémet, désolé si je vais froisser des gens, mais sache que Akadosh Baruch Hu, il dit, si toi tu m'aimes, il faut que tu m'aimes comme moi je veux être aimé. Et donc quoi? En faisant la Torah et les mitzvot, même si toi, tu vas dans un restaurant que tu n'aimes pas les pizzas, eh ben, c'est pas grave. Prends ta femme manger une pizza, si elle aime ça, et sache que tu dois l'aimer comme elle aime. Très bien. Et donc il te dit que quand tu embrasses cette mezouza-là, on ne sait pas de qui c'est que tu vas embrasser. Tu connais pas. Mais il y a là-bas marqué quoi? Le schéma Israël. Et c'est marqué quoi? Là-bas, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est quoi Hachem Elokeinu, Hachem Echad? Vous savez, rapidement, je raconte une petite histoire comme ça. Une fois, il y avait une personne qui avait traversé des longs chemins. Et elle était assoiffée, affamée, et tout d'un coup, elle voit de la lumière. Elle dit, waouh, oh Hachem, un petit village. Elle arrive dans le village là-bas, et elle trouve une ferme. Donc, elle se dit, super, une maison, avec comment ça s'appelle, un peu de lumière. Elle toque, elle toque, elle toque. Tout d'un coup, une personne, elle lui ouvre la porte et elle lui dit, oui, vous voulez quoi? Écoutez, s'il vous plaît, j'ai très soif. Donnez-moi, s'il vous plaît, un verre de lait. Ça va me faire du bien, s'il vous plaît, je vous achète le prix que vous voulez. Il dit, je suis désolé, mais le patron de la ferme, il n'est pas là. Il est mort. Quoi? Bon, maintenant, il a oublié sa soif. Il dit, écoutez, bon, bah ok, pas de problème, allez, au revoir. Il va tenter la chance autre part. Elle referme la porte. Lui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il avance et il voit une auberge. Il toque à l'auberge, on ouvre la porte. S'il vous plaît, j'ai envie d'un bon morceau de poulet. Vous avez ça? Aujourd'hui, on n'a pas parce que le patron de l'auberge, il est mort. Oh, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette ville-là? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir peur déjà. Bon, il n'ose même pas demander ni autre chose. On lui ferme la porte et il part. Et tout d'un coup, il voit une synagogue et il se dit, là, il y a bien quelqu'un qui va me donner un truc à manger. Et il toque là-bas, parce que c'était fermé, et on ouvre la porte arrière de la synagogue, c'était pas les moments des tfilotes, on ouvre la porte arrière, et on voit une personne qui est là-bas, oui, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger, à boire, j'en peux plus. Il dit, je suis désolé, le gabaye, il est mort. Et là, le mec, il ouvre les yeux, on lui ferme la porte, et il commence à courir et à sauver de cette ville-là, et il dit, c'est une ville qui est maudite. Et tout d'un coup, quand il arrive un peu plus loin, oui, il rencontre une autre personne. Il lui dit, mais dis-moi, où tu vas? Il lui dit, écoute, je pars de là-bas, j'ai ni faim, ni soif, j'ai plus rien. Cette ville, elle est maudite, si je reste là-bas, je vais mourir. Il lui dit, mais pourquoi? Il lui a dit, mais tu te rends compte, j'ai toqué dans 3 portes, et les 3 personnes, ils sont mortes. Il dit, mais attends. Mais moi, je vais là-bas pour l'enterrement. Mais pas du tout. Sache une chose, que quoi? Le patron de la ferme, le patron de l'auberge et le gabaye de la synagogue, c'est une seule et même personne. C'est le même. Donc il y a une personne qui est morte, ne te sauve pas de la ville. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'on vient maintenant s'en ce moussard là? Que quand nous on vient écouter Shema Israël et qu'on embrasse la mezuzot là-bas qui est marqué Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Sache que quand tu as été heureux, que quand tu as eu tes enfants, ou que quand maintenant tu as raté ton contrat, la même, c'est Hachem.
C'est pas que toi maintenant, que quand ça va bien, alors je suis heureux, alors c'est super, tout va bien, et je suis content, et que je parle bien à tout le monde. Ou quand il y a quelque chose qui ne te correspond pas et qui ne va pas, alors qu'est-ce qui se passe? Je fais la tête, je pleure, je vais plus à la synagogue, je prie plus là-bas, c'est terminé. Sache que Akadosh Baruch Hu, il est là et il fait le bien à tes yeux et le moins bien à tes yeux, même si Akadosh Baruch Hu ne fait pas de mal. Donc il te dit que quoi? Quand toi tu embrasses ta mezouza, sache que tu embrasses Akadosh Baruch Hu, même si tu ne connais pas, mais sache que toi tu dois faire la Torah et les mitzvot, même si ça te convient ou même si ça ne te convient pas. Alors la Gemara dans Psachim a dit que quoi? Que même le juif le plus éloigné au monde, celui qui a un élevage de porcs dans le Limousin, là-bas, qui est marié avec Christine, et que quand tu le vois, tu dis, lui, c'est sûr qu'il est pas juif. Sache que même ce juif-là, si Razvé Shalom il voit un Sefer Torah qui est par terre, c'est le premier qui va venir, qui va courir et qui va le ramasser. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu ne te quittera pas, il est là. Rien n'est animal, tu as une âme qui est juive. Tu peux être le plus loin au monde, tu peux être le plus assimilé au monde, ce que tu veux. Tu peux dire, moi, jamais je reviendrai. Sache que même si toi, tu es parti, Akadosh Baruch Hu ne te lâchera pas. Que toujours tu viens, tu vas tomber sur un cours, tu vas tomber sur un rave, tu vas tomber sur une personne qui vient, qui va te ramener dans l'endroit où il faut. Pourquoi? Parce que sache qu'Akadosh Baruch Hu ne te lâchera jamais. Et donc quoi? Parce que, comme on a dit, un juif, il a Akadosh Baruch Hu dans son cœur. Et que même si un juif, il met plus ses téphilines, mais par contre ses téphilines vont être où? Rangés dans l'armoire. Avec la poussière dessus, oui, mais rangés dans l'armoire. Pas jetés par terre. Pas comme un vulgaire chiffon. Parce que même s'il ne les met pas, il aura le respect pour ça. Parce qu'il va les prendre, il va les mettre dans un coin. Parce qu'elles font partie de lui-même. Et parce que Rabbeinu Bechaye, il y a 1200 ans, il demande quoi? Que quand quelqu'un, il embrasse sa mezouza, comme on a dit tout à l'heure, il a dit, tu dois faire un avec Akadosh Baruch Hu. Ça te convient, ça te convient pas, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, c'est pas toujours rose. C'est que des fois quand tu viens, comme on a dit la dernière fois, ta femme elle t'envoie un message, chérie je t'aime, ou ton patron t'envoie un message, t'es la numéro 1 aujourd'hui, t'as fait le plus de ventes. Toi t'es là, tu dis c'est bon, c'est acquis. Parce qu'il n'y a rien d'acquis. Parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est autrement. Et après la pluie, il vient le beau temps. Et il vient le beau temps. Et après le beau temps, eh ben, il y a des perturbations. Mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher fort parce que la vie, elle est comme ça. Parce que ça fait partie de ton tikkun. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu passes un laps de temps. Il veut pas que tu réussisses, Akadosh Baruch Hu. Il veut que tu sois toi-même et que tu te comportes le mieux possible. Ça veut dire que quand il y a une épreuve, Hachem, il ne dit pas de réussir à l'épreuve. Il veut voir comment tu te comportes au moment de l'épreuve. La finalité, c'est pas nous. Le résultat, c'est pas nous. Nous, on n'a pas de résultat dans les mains. Qui c'est qui peut dire maintenant qu'il va monter une affaire et qu'elle va marcher? Non. Mais par contre, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu montes ton affaire, tu ouvres, tu fais, ça marche. Baruch Hashem, ça marche pas. Baruch Hashem. Parce que Baruch Hu, il voulait pas que tu fasses ça. Et nous, on avance et on avance. Alors, Rabbeinu Bechaye, c'est ce qu'il a dit à l'époque. Et il dit que chanter une chanson pour Hachem, être païten à la synagogue, et dire Akadosh Baruch Hu, quand tu vois comme ça que y a le Kaddish, et que c'est une louange pour Hachem, et que tu as des gens autour, et que tu vois, qui viennent, et quand il faut dire Amen, Yeshem Rabba, alors il faut le dire bien fort, pas plus fort que le Chazan, mais bien fort. Mais quand tu vois que lui commence à hurler Amen, Yeshem Rabba, il dit mais tu le dis pour qui? Tu le dis pour qui? Pour toi, pour Hachem? Tu le dis pour qui? Pour qu'on voie que toi, tu es un grand croyant. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, pas de problème. Toi, tu viens maintenant, tu dis comme ça. Alors, on va voir quand tu es en coulisses. On va voir que c'est qui cette personne-là qui vient, qui chante des chansons pour Hachem. Parce que Akadosh Baruch Hu, il te dit, moi, je connais des gens qui ont créé, qui ont chanté des chansons pour leur maman, mais que ça fait 10 ans qu'ils ne leur parlent pas. Et quoi? Tu l'as chanté quoi? Pour la chanson. Tu l'as fait pour sortir un tube. Alors, c'est vrai que tu as gagné de l'argent. Mais le fond, est-ce que tu étais vraiment comme ça, toi? Non. Il y en a qui ont chanté des chansons pour leur papa, mais qui n'ont même pas fait un kaddish pour leur papa. Est-ce que toi, tu l'as fait pourquoi? Tu l'as fait parce que tu voulais te faire une image? Ou est-ce que tu l'as fait parce que, Béhémet, Tachles, tu voulais chanter une chanson pour ton père? Non, tu veux te faire une image et gagner de l'argent. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit que quoi? Que celui qui aime vraiment Hachem, c'est celui qui vient et qui lui dit merci, même malheureusement quand il y a une perturbation. Même quand, maintenant, tu as fait 4 sidourim,
que tu as réservé la salle de mariage et que 2 semaines avant, ça tombe à l'eau. À ce moment-là, la première chose que tu dois venir maintenant, c'est vrai que tu dois avaler la pilule, mais on doit dire merci à Hachem, même dans ces moments-là. Et parce que quand, malheureusement, tu sors de la maison et que ton mari t'a fait la tête, ou parce que ou ta femme, elle t'a humilié devant les enfants, ou autre chose, alors là aussi, il faut que tu saches que ça fait partie de la vie. Et ça fait partie de ce que je me attend de toi. Ou quand maintenant, toi, tu es taxi, d'accord, et qu'on t'envoie un papier que là, et nous, tu as perdu ton permis. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et bien, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il te dirige dans ces chemins-là pour que tu comprennes que quoi? Que tu dois avancer là où Akadosh Baruch Hu, il veut que tu ailles. Et donc, c'est quoi? Et c'est quand tu fais tes chouvas et que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, et bien Hachem, il te dit quoi? Il te dit que la meilleure manière de se rapprocher d'Hachem, c'est que quand malheureusement il y a une épreuve et que tu dis à Akadosh Baruch Hu, même avec ça, je continue à faire Torah Mitzvot, je continue à être gentil, je continue à venir à la synagogue, on t'a parlé mal dans la rue, toi tu réponds bien. On t'a volé, toi tu juges les cafsroutes. De faire attention aux gens, oui. Ça marqué Rabdeu Verachdeu. Ça veut dire quoi? Tu fais attention, tu respectes tout le monde, mais tu as le droit d'avoir des suspicions sur les gens. Tu viens, tu maries tes enfants, tu dois appeler la famille, voir sur qui tu vas tomber. Mais, à cause de Baruch, il te dit dans mes chemins, là où je vais venir et là où je veux t'amener, tu dois me suivre sans ces règles. Ça veut dire quoi? La Torah t'a demandé de faire quelque chose, toi tu fais ce que la Torah t'a demandé, tu avances dans les chemins d'Hachem, même si ça ne te convient pas, malheureusement, c'est très dur. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit maintenant je sais que tu es à moi. Maintenant je sais que toi, tu es à mes côtés. Pourquoi? Parce que c'est ce moment-là qu'on peut voir. C'est pas quand il y a des lumières et que tout le monde est là et que tout le monde t'applaudit que tu viens comme là, bon Hachem, on fait un cours et de parler de ça, c'est super et c'est beau et waouh. Mais c'est quand malheureusement que quand tu rentres dans la voiture et que tu as pris un PV ou que tu as le pneu de la voiture qui est crevé, tu dis, tu vois, quand je vois au roux, j'ai pas regretté d'être venu à ce shiur. Tu vois, Hachem, j'ai pas regretté d'avoir donné ce shiur-là. Pourquoi? Parce que maintenant que tu m'as ramené une épreuve et que je suis resté collé à toi, alors Baruch Hachem, c'est comme ça que je prouve que je t'aime vraiment. On a terminé là, c'est bon? On a fait... Alors Baruch Hachem, allez, des bonnes nouvelles, Hachem.